Michael Carter tremblant se tenait devant le tribunal new-yorkais austère tandis que le juge Harmon ricana « Votre mère est coupable, mon garçon. Rien de ce qu'un enfant des quartiers pourrait dire ne changera cela. » Le juge ne savait pas que le cahier serré dans les mains de l'enfant de 12 ans contenait des preuves qui non seulement libéreraient sa mère, mais exposeraient tout le système judiciaire corrompu. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez en la justice pour tous, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour voir plus d'histoires de marginaux qui ont vaincu les obstacles contre un système conçu pour les maintenir à terre. Voyons maintenant comment ce garçon courageux s'est attaqué à l'un des juges les plus redoutés de New York. Michael, un garçon noir de 12 ans, brillant mais réservé, originaire du quartier de Harlem à New York, vivait avec sa mère célibataire, travailleuse, Laetitia Carter, dans un petit appartement qui contenait à peine leurs modestes biens, mais débordait d'amour et d'ambition. Laetitia travaillait comme assistante administrative chez Morrison & Blackwell, un prestigieux cabinet d'avocats de Manhattan, où les associés apprenaient rarement le nom du personnel de soutien, mais attendaient une loyauté et une perfection absolue. Pendant 3 ans, Laetitia avait été exemplaire, arrivant tôt partant tard, et soutenant les avocats du cabinet sans se plaindre tout en jonglant avec ses responsabilités de mère célibataire. Son superviseur Gregory Wilson, un avocat blanc riche, avec des relations politiques, et un diplôme de Harvard, bien en évidence dans son bureau d'angle, avait toujours considéré Laetitia avec un mépris à peine déguisé, lui faisant souvent répéter des tâches simples et remettant en question sa compétence devant ses collègues. Les problèmes ont commencé lorsque plusieurs dossiers de clients précieux contenant des informations sensibles sur une fusion d'entreprises majeures ont disparu des dossiers qui pourraient valoir des millions pour les concurrents. Lorsque le vol a été découvert lors d'un audit de routine, Gregory a immédiatement pointé du doigt Laetitia, sachant que les associés du cabinet le croiraient sans hésitation plutôt qu'une femme noire de Harlem. « Elle traîne toujours autour de la salle des archives », a-t-il dit à l'associé directeur avec un regret fin. « J'ai remarqué qu'elle restait après les heures de bureau alors qu'elle n'avait aucune raison d'être ici. » Ces accusations étaient sans fondement, mais elles ont suffi pour que les associés contactent la police plutôt que de mener une enquête interne. Le lendemain matin, alors que Michael se préparait pour l'école, la porte de leur appartement a volé en éclats lorsque des policiers du NYPD ont fait irruption les armes à la main, criant des ordres contradictoires qui ont terrifié la mère et le fils. La police a saccagé leur petit appartement sans présenter de mandat approprié, fouillant dans leurs biens avec un mépris insensible, brisant des photos de famille et traitant leurs quelques possessions comme sans valeur. Michael a regardé impuissant 2 policiers menotter brutalement sa mère, ignorant son insistance calme sur le fait qu'il devait y avoir une erreur. « S'il te plaît, mon fils !» a crié Laetitia alors qu'il la traînait vers la porte. « Appelle tante Denise pour qu'elle vienne te chercher. » Michael n'a pas pu manquer la manipulation brutale de sa mère par les policiers majoritairement blancs, ni les remarques racistes qu'ils ont faites pensant que leur voix était suffisamment basse pour ne pas être entendue. « Ces gens sont tous les mêmes », a murmuré un policier à son partenaire, vivant de l'aide sociale et en voulant toujours plus. Michael savait que sa mère n'avait jamais touché d'aide sociale, travaillant à plusieurs emplois, depuis qu'il était bébé, pour subvenir à leurs besoins, mais l'esprit des policiers était déjà fait. Au commissariat, Laetitia a été traitée comme une criminelle endurcie, plutôt que comme une suspecte à première vue. Elle a été affectée à Jane Feldman, une avocate commise d'office surmenée, avec des yeux injectés de sang, et un dossier si épais qu'il se fermait à peine. L'avocate Feldman a passé moins de 5 minutes avec Laetitia, jetant un coup d'œil au rapport de police, tout en vérifiant sa montre à plusieurs reprises. « Écoutez, les preuves ne sont pas bonnes », a-t-elle dit, sans établir de contact visuel. « Ils ont trouvé des documents confidentiels cachés dans votre tiroir de bureau au travail. Le mieux que je puisse faire, c'est vous obtenir un accord. Si vous plaidez coupable, peut-être 3 à 5 ans, au lieu de 7 à 10. » Lorsque Laetitia a essayé d'expliquer qu'elle n'avait jamais vu ces documents, que quelqu'un avait dû les planter, l'avocate a soupiré avec impatience. « C'est ce que tout le monde dit. Le juge ne vous croira pas, croyez-moi. » 2 jours plus tard, Michael a rendu visite à sa mère en prison, la table froide en métal entre eux, rendant leur séparation encore plus permanente. Les yeux de Laetitia étaient bouffis par manque de